Certains d'entre nous ont le don. Pour eux, le charlatanisme est inné, spontané, instinctuel. Certains le pratiquent même sans s'en rendre compte. Mais cette chance n'est pas donnée à tout le monde, car les plus convaincants des charlatans sont souvent les charlatans qui s'ignorent. Que tous ceux qui n'ont pas le don se rassurent. Le grand charlatan, votre serviteur, a pensé à vous. Suivez scrupuleusement ces 9 conseils que je vais vous donner, et vous serez garanti d'obtenir un charlatanisme en santé efficace, et ce, quel que soit votre niveau de prédisposition. Bienvenue à la première conférence de charlatanisme appliqué en santé. D'abord, le sujet. N'entrez pas en concurrence avec la science. C'est dangereux et surtout c'est inutile. La science, surtout dans le domaine de la santé, est pleine d'incertitudes et d'inconnus. N'entrez pas avec la science dans une compétition que vous risquez de perdre. Allez là où la science n'offre pas de réponse ou des réponses partielles et présentez-vous comme une aide, un complément. Rappelez-vous, ce sont dans les trous et les interstices de la science que nous proliférons le mieux. Docteur, je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je me sens crevé. Je suis mou, je suis faible, je suis sans énergie. Vous auriez pas quelque chose pour me rééquilibrer, pour restaurer mon énergie? Oh, vous savez, l'énergie, ça va, ça vient. L'appel à la nature. Ce qui est naturel est forcément bon. Cette idée, bien que complètement fausse, est extrêmement répandue dans la population. À un niveau plus ou moins conscient en fonction des individus d'ailleurs. Profitez-en et exploitez-la à fond. Le Sapinus glandulosum est un arbre originaire des vastes plaines vierges de Mongolie orientale. L'appel aux traditions. Nos ancêtres étaient des sages, et le fait que nous perpétuions encore aujourd'hui certaines de leurs traditions est la preuve de leur valeur. Utilisez cette idée en faisant un appel aux traditions ancestrales. Ces vertus sont connues depuis des millénaires par les tribus mongoles qui consomment ces racines pour leurs propriétés médicinales. Les guerriers mongols en consommaient en grande quantité pour pouvoir survivre lors de leurs harassants voyages dans des conditions climatiques extrêmes. Aujourd'hui encore, de nombreux médecins mongols la prescrivent pour ses nombreuses vertus énergisantes et bienfaisantes. Les études précliniques. Oui, leur niveau de preuve est nul. Mais ça, tout le monde ne le sait pas. Des études sur des cellules ou des souris, il y en a des millions. Dans le tas, vous allez bien finir par en trouver une qui va dans votre sens. Sortez-la et exhibez-la comme preuve. De récentes études scientifiques ont montré que les racines de Sapinus glandulosum sont riches en titerpènes, des molécules reconnues pour leurs propriétés régénérantes, ainsi qu'en carotinoïdes, dont les vertus antioxydantes ont été scientifiquement prouvées. Le rationnel comme preuve. Bien sûr, avec un rationnel, on peut prouver tout et son contraire. Nous, on le sait bien. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, servez-vous-en et construisez un rationnel convaincant. Tous les organismes sont constitués de cellules. Et un déséquilibre au niveau de l'organisme n'est donc jamais que le reflet, à l'échelle de l'individu, d'une souffrance au niveau cellulaire. La cellule est elle-même composée d'un noyau et d'une membrane. Naturellement présents dans les extraits de graines de Sapinus, les titerpènes et les carotinoïdes protègent le noyau de la cellule du stress oxydatif grâce à leurs propriétés antioxydantes prouvées. La membrane cellulaire est quant à elle la première barrière de la cellule face aux agressions extérieures. Lorsqu'elle est lésée, elle laisse rentrer les toxines au cœur de la cellule. Cette membrane est composée en grande partie de choline. Les racines de Sapinus fournissent un apport naturel en choline pour permettre à la cellule de restaurer sa membrane protectrice. Résumons-nous. Les cellules sont composées d'un noyau et d'une membrane. Les extraits de racines de Sapinus contiennent naturellement des éléments permettant de protéger le noyau et de restaurer la membrane. Les extraits de racines de Sapinus permettent donc à la cellule de retrouver les éléments actifs dont elle a besoin pour se régénérer, se protéger et retrouver son équilibre. Et notre organisme est composé de cellules. Bravo! Magnifique! Le raisonnement est sans faille et la conclusion certaine. Circulus in probando. Anecdote et sentiment.
trouvez quelques anecdotes qui confirment vos dires. Ça ne devrait pas être très compliqué d'en trouver au moins quelques-unes. Et exhibez-les avec un maximum de pathos et de sentimentalisme. Bien sûr, ces anecdotes ne prouvent absolument rien en santé, et ça on le sait très bien. Mais vous ne vous adressez pas à la raison, vous vous adressez aux sentiments. Alors n'hésitez pas à les présenter comme des preuves avec un maximum de pathos et de sentimentalisme. Entre le boulot où mon patron menaçait de me virer et la maison où depuis la grave maladie de ma femme je devais tout gérer seul, ça devenait difficile. J'arrivais plus à m'en sortir seul, j'avais plus la force, j'avais plus l'énergie. J'étais vraiment fatigué, amorphe. J'ai fait plusieurs dizaines d'examens, vu plusieurs dizaines de médecins. Personne ne trouvait ce que j'avais. Je commençais à perdre confiance en moi. En tant que travailleuse indépendante, je n'avais plus la force ni l'énergie d'aller chercher de nouveaux clients. Mon entourage commençait à s'inquiéter, et ma banquière aussi. Et puis, un ami, pour qui cela ait fonctionné, m'a conseillé les extraits de racines de sapinus. Et franchement, l'efficacité était étonnante. Dès les premières prises, j'ai ressenti les premiers effets. J'ai ressenti l'énergie qui me faisait cruellement défaut se remettre à circuler dans mon corps. Heureusement, j'ai découvert les extraits de racines de sapinus, un peu par hasard et sans trop y croire au début. L'efficacité a été étonnante. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et j'ai même eu une promotion. J'ai repris confiance en moi et j'ai repris le contrôle de ma vie. Et j'en ai même donné à mon chat. Et lui aussi a l'air d'apprécier. 7. La promesse. Soyez le plus vague possible. Plus votre promesse sera vague et moins elle sera vérifiable. Si vous dites « les extraits de racines de sapinus diminuent de 30% votre cholestérol en un mois », vous vous exposez à ça. On a fait l'étude là pour vérifier et on n'a absolument pas du tout constaté de diminution du taux de cholestérol. Mais si vous dites « les extraits de racines de sapinus vous aident à restaurer votre énergie et à retrouver votre équilibre intérieur pour booster votre bien-être », là, la promesse est vague, mal quantifiable, mal définissable et donc non étudiable. Et si la promesse est non étudiable, nous, on est peinards. Je sais, vous avez très envie de dire que votre produit est miraculeux et qui rend plus fort et plus intelligent. Mais ce serait trop grossier, on vous accuserait de raconter n'importe quoi. Ne le faites pas. En revanche, sans le dire, suggérez-le fortement. La taurine est présente en grande concentration dans notre cerveau et nos muscles. Et notre produit contient de la taurine en grande quantité. Donc, vous voyez, cette technique est utilisée par tous les plus grands maîtres charlatans du monde, alors ne vous en privez surtout pas. La choline est naturellement présente en grande quantité dans nos muscles et dans notre cerveau. Et les extraits de graines de sapinus sont naturellement riches en choline. 8. Les études. Il vaut mieux qu'il n'y ait jamais d'études faites pour démontrer l'efficacité de votre produit. Tant que vous ne faites pas d'études, vous êtes ici, au niveau 0 de la preuve de l'efficacité. Mais c'est un niveau qui, si vous suivez tous les autres conseils que je vous ai donnés, peut suffire pour en convaincre beaucoup. Si vous faites des études et qu'elles sont négatives, vous allez descendre là. Et là, ça va être plus compliqué pour vous. Et plus ces études seront puissantes, plus ça va devenir compliqué. Résistez au maximum au fait de faire des études pour prouver l'efficacité de votre produit. Je ne pense pas qu'il faille tomber dans cette dictature scientifique qui consiste à demander des études randomisées pour tout et n'importe quoi. Vous savez, énormément de gens utilisent le sapinus. Et nous avons acquis, moi et bien d'autres, une expérience clinique colossale avec ce produit. Et je peux vous assurer que les bienfaits sont évidents au quotidien. Comment peut-on nier une telle évidence clinique? Et puis, la science n'a pas réponse à tout, vous savez. Mais si vraiment vous êtes dos au mur, que vous n'avez pas le choix et que vous vous trouvez obligé de le faire, suivez ces 2 conseils. Premièrement, faites des études les moins puissantes possibles. Ainsi, quand elles reviendront négatives, vous pourrez toujours arguer que votre produit est efficace, mais que les études réalisées n'ont juste pas la puissance nécessaire pour pouvoir le mettre en évidence. Deuxièmement, si vraiment vous devez faire des études, arrangez-vous pour que l'investigateur soit vous-même, ou au pire, pour que l'investigateur soit quelqu'un qui est a priori convaincu de l'efficacité de votre produit. Ah bonjour monsieur Duchou, comment ça va? Vous avez l'air en forme, ça fait plaisir de vous voir. Bof. Ah si, je vous assure, vous avez l'air très en forme, hein. Et comment va Célia et Tom? T'as rentré en 6ème, ça se passe bien? Ah, pas terrible, docteur. Hein. Il a 1 sur 10 à sa première dictée. Alors ça, vous inquiétez pas, Einstein il était nul à l'école. Bon alors, mon remède miracle, comment ça marche? Racontez-moi un peu. Alors, docteur, moi je vous aime beaucoup, hein. Je veux pas dire du mal de votre traitement. Enfin, moi j'ai pas l'impression que... c'est... Bon, peut-être un peu... Oui,
1 sur 10? 1. Genre 1 sur 10 comme ce qu'a eu votre fils à la dictée? Ouais, c'est vrai qu'1 sur 10, ça fait pas beaucoup quand même. Eh ben 2. Alors moi, je veux pas du tout vous influencer. C'est à vous de me dire à quel point ça marche. 3 sur 10? Bon, bah alors soulagé, excellent. Et soulagement noté à 3 sur 10, on est d'accord. Et évitez au maximum ça. Bon, êtes-vous soulagé par le traitement à l'étude? Oui, non, si oui, intensité de soulagement entre 1 et 10. Bah, je sais pas trop, docteur, parce que l'autre jour, j'étais au supermarché et la queue avançait pas. Non mais attendez, je vous coupe tout de suite là. Moi, je sors de garde, ça fait 1 heure de retard sur ma consultation, il y en a 12 comme vous qui attendent, donc il va falloir répondre tout de suite, c'est pas compliqué. Êtes-vous soulagé par le traitement à l'étude? Oui ou non? Et si oui, intensité du soulagement entre 1 et 10. Bah, franchement, docteur, je veux pas être désagréable avec vous, mais moi, j'ai pas vraiment l'impression que votre traitement... Bon, alors bon, déjà, de 1, c'est pas mon traitement, d'accord? Je sais même pas ce que c'est que ce truc. Et puis ensuite, c'est pas compliqué. Je vais pas vous dire ce que moi, il faut répondre. Donc, dernière fois, êtes-vous soulagé par le traitement à l'étude? Oui ou non? Et si oui, intensité du soulagement entre 1 et 10. Non. Non, vraiment, je suis désolé, mais non. Ça marche pas, votre traitement. Il existe en France plus de 280 000 docteurs en médecine. Quel que soit le point de vue que vous défendez, aussi farfelu qu'il soit, vous arriverez toujours à en trouver sur ces 280 000 quelques-uns qui pensent la même chose que vous. Utilisez-les comme argument d'autorité, avec un maximum d'emphase sur ce qui fait leur légitimité. Alors moi, ça fait des années que je prescris du Sapinus. Alors évidemment, ça marche pas chez tout le monde. C'est parce que chaque patient est différent, ça on le sait tous. C'est justement cette unicité qu'il faut replacer dans le système de soins actuel. Mais pour certains d'entre eux, ça marche de manière vraiment indiscutable. Les critiques. Vous risquez à un moment donné de vous retrouver face à des gens sérieux qui vont vous critiquer. Vous n'avez aucune preuve valable de l'efficacité de votre produit. Vous pensez que c'est une mauvaise chose? Pas du tout. C'est une excellente chose. Commencez par vous faire passer pour d'innocentes victimes d'attaques injustifiées de la part de gens à qui vous avez rien demandé. Et franchement, c'est vrai. Après tout, nos cibles, c'est pas eux. Donc je vois pas très bien si ça peut leur foutre qu'on essaie d'arnaquer les autres. Vous savez, notre produit n'a absolument pas vocation à se substituer aux médecines allopathiques. Il s'agit d'une aide, d'un complément. Et pour la suite, n'oubliez pas ça. Vos cibles, ce ne sont pas eux. C'est donc pas à eux que vous allez vous adresser quand vous allez faire semblant de répondre à leurs critiques. Quand vous allez faire semblant de répondre à leurs critiques, vous allez en réalité vous adresser à vos cibles qui, elles, assistent à vos échanges. N'essayez donc pas d'avoir des arguments scientifiquement valables. On se fiche de les convaincre eux. Essayez d'avoir des arguments convaincants pour vos cibles. Et retournez la situation à votre avantage. Ils s'imaginent qu'ils vont vous affaiblir avec leurs critiques, alors qu'en fait, votre droit de réponse vous offre une tribune pour répéter tous vos arguments. Évidemment, ces arguments sont scientifiquement parfaitement irrecevables, mais on s'en fiche. Répétez tous vos arguments depuis le début, parce que pour vos cibles, ils sont en revanche très convaincants. Et plus vous les répéterez, plus ils seront convaincants. Le Sapinus glandulosum est un arbre originaire des vastes plaines vierges de Mongolie orientale. Ses vertus sont connues depuis des millénaires. Nos extraits de racines sont 100% bio et cultivés sans aucune substance chimique. Mais ça a l'air super! J'en veux! Oui, moi aussi j'en veux! Venez les gars, je sais on peut en trouver. Maintenant que le grand charlatan vous a livré tous ses petits secrets, vous allez voir que vous allez les retrouver partout. Vraiment partout. N'hésitez pas à raconter tout ça dans les commentaires, et puis... Si vous-même vous êtes un charlatan, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des futures conférences du grand maître et perfectionner toutes vos techniques.